Bonjour à tous, bienvenue sur Phone Android. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du dernier né de chez Poco, le Poco F4 GT. Un smartphone conçu pour la puissance, pour la performance, qui s'oriente principalement pour les joueurs sur mobile. Et du coup, je vous propose comme d'habitude d'en faire un petit tour. Et puis après, je développerai un peu plus sur le smartphone directement. Et on va commencer avec le contenu de la boîte, comme d'habitude. À l'intérieur de la boîte, vous allez retrouver une première boîte dans laquelle il y aura de la documentation, il y aura également le petit éjecteur de carte SIM, mais aussi et surtout, pour commencer, une petite protection en TPU qui vous permettra de protéger votre smartphone dès la sortie de la boîte. Toujours intéressant de pouvoir protéger son smartphone dès qu'on vient de l'acheter avant de recevoir notre joli coque qu'on aime bien, mais aussi un adaptateur USB-C vers mini jack 3.5 qui vous permettra de brancher des écouteurs ou un casque si vous en avez encore qui utilisent cette connectique, mais bien sûr, si vous préférez, vous pourrez utiliser du Bluetooth. Vous aurez également un chargeur de 120 watts s'il vous plaît, en USB-A qui vous permettra de recharger rapidement votre smartphone. Et chose très intéressante et très sympa sur ce smartphone, le câble qui est fourni avec, qui est en USB-A du coup vers USB-C, propose une connectique coudée au niveau de l'USB-C. Très intéressant pour lorsqu'on s'appuie un peu comme ça, quand on est avachi, qu'on n'abîme pas le câble au niveau de la jonction. Là, il est coudé, pas de problème, vous pourrez vous poser tranquillou dans le canapé, jouer pendant des heures sans que ça vous dérange. On arrive maintenant au smartphone. Alors ici, on l'a en version gris argenté, gris sidéral, il me semble, c'est comme ça que c'est appelé par Poco, mais vous pourrez aussi le retrouver en noir mat et en jaune Poco, les coloris habituels de chez Poco. On va faire un petit tour de tout ce qu'il y a à savoir au niveau du smartphone. Dans ce gabarit, Poco intègre directement sur la face avant le grand écran de 6,67 pouces avec des bords somme toute assez épais de chaque côté, bien qu'égaux. Et ça, c'est un petit avantage, on n'a pas un menton un peu plus grand. Au sommet de cet écran, le poinçon pour la caméra selfie, lui aussi assez épais, le poinçon directement par rapport à la taille du capteur. En tout cas, il ressort énormément. Le dessous de l'appareil, lui vous proposera directement un premier haut-parleur ainsi qu'une prise USB-C pour brancher votre smartphone et le recharger. Sur la partie gauche du smartphone, on retrouvera les habituels boutons de gestion du volume, un premier micro pour assurer une bonne captation du son lorsque vous tenez votre smartphone en mode paysage et que vous êtes en train de jouer, et aussi le tiroir de carte SIM. Le dessus de l'appareil abritera de son côté un second haut-parleur avec un émetteur infrarouge et un micro pour la réduction de bruit. Et c'est finalement sur la partie droite du smartphone, sur la tranche droite, qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vais vous montrer ça tout de suite. La première chose, c'est évidemment le petit bouton qui vous permettra le déverrouillage de l'appareil, bouton qui fera également office de capteur d'empreinte digitale. Mais ce qui se passe ici et là est très intéressant puisque vous le voyez, j'ai deux petits sliders qui, si je les active, libère directement deux petites gâchettes pour les jeux vidéo. Chose très intéressante pour pouvoir avoir des actions facilement accessibles quand vous êtes en jeu. Le dos de l'appareil, comme vous pouvez le voir actuellement, prendra énormément les traces de doigts. C'est dommage, mais on peut retrouver un design très gaming, très affirmé, avec toute une partie en verre dépoli directement, mais aussi quelques petits accents argentés qui forment des lignes et qui viennent contourner la silhouette du smartphone. On aime ou on n'aime pas, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. En haut à gauche du smartphone, on retrouvera directement le triple module photo qui sera de part et d'autre encadré par ce qu'appelle Poco le facteur X, et ce sera tout simplement des petites lumières LED qui vont s'allumer lorsque vous recevez des notifications par exemple ou que vous êtes en jeu. Dernier point intéressant, un double flash LED qui prend la forme d'un petit éclair. On aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien, voilà. On va rentrer dans le vif du sujet en parlant de cet écran, l'écran de 6,67 pouces dont je vous ai parlé précédemment, qui offrira une résolution Full HD+, 2400 par 1080 pixels pour une densité de pixels de 395 pixels par pouce. Côté rafraîchissement, on se retrouve ici sur une dalle pouvant aller jusqu'à 120 Hz, parfait pour les joueurs les plus chevronnés. Et côté tactile, on a un taux d'échantillonnage de 480 Hz. Et là, les superlatifs n'en finissent plus, vous allez retrouver la couverture quasi complète du spectre DCI-P3, une certification A+ par DisplayMate. Vous allez également avoir, AMOLED oblige, des contrastes infinis. Et au niveau de la luminosité, on est sur un pic au max de 800 nits, largement suffisant, même en plein soleil, on arrive à quand même voir quelque chose sur cet écran. L'écran offre plusieurs modes de configuration. De base, il est directement configuré sur le mode intense qui va raviver un peu la saturation, offrir des contrastes vraiment puissants. On retrouvera aussi la version saturée qui
qui va encore plus saturer les couleurs, mais là ça va clairement dénaturer l'ensemble. On retrouvera également couleur originale qui, à contrario, va réduire un peu la saturation pour vous offrir quelque chose de très naturel. Et mon mode préféré, le mode paramètres avancé, qui vous permettra de vraiment gérer votre écran comme vous le souhaitez. Gamme de couleurs, vous avez le choix entre DCI-P3 ou sRGB, espace de couleur sRGB, espace de couleur HSV pour gérer la teinte, la saturation et la valeur indépendamment. Bref, vous pouvez tout gérer et vous configurer votre écran aux petits oignons. Rajoutons à cela la possibilité d'activer directement les couleurs adaptatives en fonction de la luminosité ambiante, mais également de pouvoir gérer la température des couleurs de votre écran. Bref, vous avez vraiment de quoi configurer votre écran comme vous en avez besoin, comme vous le souhaitez et comme vous aimez qu'il soit. Bon, et finalement tout ça, ça se vérifie à l'utilisation, que ce soit pour regarder du contenu en VOD, sur YouTube, sur Disney+, sur Netflix, ce que vous voulez, ou alors pour jouer où l'écran se révèle très efficace de par sa réactivité 120 Hz, mais aussi la précision dans les détails qu'il offre, et ça on en parlera sur la partie performance, parce que cet écran pour le jeu, il est très intéressant. Côté son, on se retrouve sur un smartphone très particulier puisqu'il abrite non pas 2 mais 4 haut-parleurs. En fait, 2 de chaque côté de l'appareil, au-dessous et au-dessus, qui seront eux-mêmes divisés en 2. Un premier haut-parleur qui s'occupera des hautes fréquences et un second haut-parleur qui lui s'occupera des basses fréquences. Ça permet d'avoir un équilibrage de plutôt bonne qualité, même si on peut se rendre compte à l'utilisation que ça peut manquer un peu de puissance. C'est vrai que c'est pas le smartphone qui va lâcher le plus de son qu'on ait vu sur le marché, mais l'avantage de ce côté-là, c'est que ça évitera que ça sature et ça vous délivrera donc un son de plutôt bonne qualité. Côté certification, on a tout ce qui se fait en ce moment, Hi-Res Audio wireless, Dolby Atmos, et puis après, vous pouvez soit vous connecter vos écouteurs directement avec le petit adaptateur fourni pour les connecter en jack, ou alors profiter directement du Bluetooth 5.2 pour avoir des écouteurs sans fil ou un casque sans fil ou une enceinte sans fil qui vous permettra de profiter d'un son de qualité en Hi-Res Audio wireless, mais en plus de ça, basse consommation grâce au Bluetooth 5.2. Allez, on va rentrer un peu à l'intérieur de ce smartphone et je vais vous dévoiler tous ses secrets. Il y en a pas mal. Ici, Xiaomi a décidé de mettre le nec plus ultra des SoC du moment avec le Snapdragon 8 Gen 1 qui sera épaulé par 12 Go de RAM, s'il vous plaît, et 256 Go de stockage dans la version qu'on a ici. Alors sachez également qu'il existe une version un peu moins bien équipée avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage qui sera évidemment moins onéreuse, mais ici, entre les mains, on a la version 12 256, donc c'est de celle-ci qu'on parle. Alors évidemment, comme ici on a la version la plus puissante, on se retrouve avec un smartphone qui le prouve sur les benchmarks. Par exemple sur AnTuTu, c'est presque 1 million de points. On reste en dessous quand même, avec un peu plus de 964 000 points. On aurait aimé rejoindre par exemple le Realme GT2 Pro qui lui a réussi à dépasser ce fameux million de points. Ce sera pas le cas sur ce smartphone, mais ne vous inquiétez pas, il réussira quand même à répondre à vos besoins, surtout au niveau du jeu vidéo. On peut également citer Geekbench 5 où le Poco F4 GT a atteint un score de 1215 points en single core et 3501 points en multicore, ce qui dépasse sans trop de problème un Galaxy S22 Ultra doté d'un Exynos 2200 pour un smartphone qui, je vous l'ai pas encore dit, mais vaut la moitié du prix. Alors tout ça c'est génial, c'est super sympa, mais par contre on peut détecter un petit souci, c'est un souci de chauffe. C'est vrai que le smartphone a tendance à monter en température lors de grosses sessions de gaming et c'est par exemple ce que nous affirme AnTuTu avec une température qui est montée dans nos tests de 37 degrés à 45 degrés, assez quand même pour être ressenti. L'appareil offre cependant une fluidité à toute épreuve, on n'a jamais eu de ralentissement à signaler sur le smartphone, et ce même en faisant tourner Genshin Impact en haut en termes de graphisme, et ce à plus de 60 fps sans problème. Et puis quel plaisir de jouer avec les deux petites gâchettes de part et d'autre du smartphone qui vous permettent de facilement venir y assigner une fonction afin d'avoir les deux pouces libres pour déplacer votre personnage, votre caméra, et puis les attaques se retrouvent directement par exemple sur les gâchettes. Alors je vous l'ai dit, ce smartphone est équipé du Bluetooth 5.2, mais ce n'est pas tout. Vous êtes évidemment ici sur un smartphone 5G, et pas seulement 5G, mais double 5G, puisque vous pouvez mettre deux cartes SIM dans le petit tiroir. Malheureusement, vous ne pourrez pas étendre la mémoire de stockage. Ça, c'est vraiment un point qui, pour moi, est négatif. On aurait bien aimé pouvoir étendre le stockage, surtout sur un smartphone où on aurait tendance à installer beaucoup de jeux. Vous aurez également tout ce qui se fait de mieux au niveau du Wi-Fi, puisque ce smartphone est compatible Wi-Fi 6E, la norme 802.11 AX. Poco propose aussi une fonctionnalité très intéressante, c'est la possibilité de switcher automatiquement entre le réseau Wi-Fi ou le réseau 5G en fonction de celui qu'il détecte comme étant le plus optimal pour vous offrir les meilleures performances en jeu.
À l'intérieur, on se retrouve avec une batterie de 4700 mAh divisée en 2 cellules. C'est ce qui va permettre de le recharger rapidement derrière. Dans l'absolu, ça va vous offrir une belle autonomie. Vous allez pouvoir tenir une journée, voire une journée et demie si vous êtes économe. Par contre, évidemment, si vous commencez à jouer beaucoup, vous n'aurez pas plus de quelques heures de batterie. Heureusement, on a une charge 120 watts super rapide qui en une vingtaine de minutes grand maximum vous permettra de faire un 0 à 100. C'est très simple, hein. Si vous avez oublié de recharger votre smartphone, et bien le matin, en buvant votre café, vous le branchez quelques minutes et vous partez avec la batterie chargée à bloc. C'est par exemple ce qui s'est passé juste avant de tourner ce test. Je suis arrivé, j'avais plus de batterie, 5 minutes de charge et c'est bon, on a tout ce qu'il faut pour tourner la vidéo. C'est vrai que par contre, c'est dommage, on aurait bien aimé se retrouver avec un accumulateur comme on peut retrouver sur la majorité des smartphones aujourd'hui, à savoir un 5000 mAh. Ici, peut-être pour gagner un peu d'espace à l'intérieur du smartphone, Poco s'est rabattu sur du 4700, on fera avec. Allez, on va parler un peu de ce qui se passe à l'arrière du smartphone avec le triple module photo. Un premier capteur de 64 millions de pixels ouvrant à f1.9, un deuxième capteur de 8 millions de pixels, un ultra grand angle qui lui ouvrira à f2.2, et pour terminer, le capteur que j'aime le moins et vous commencez à le savoir, le capteur macro f2.4 de 2 millions de pixels. Et évidemment, hein, c'est un smartphone orienté gaming, donc la photo, il la met un peu de côté. Le capteur principal qui est intégré ici est un Sony IMX686 qui commence à se faire vieux parce qu'il est sorti en 2019, mine de rien. Et ça se voit hein, sur les résultats photos. Dans l'absolu, les photos sont très correctes, hein, très exploitables, que ce soit pour les réseaux sociaux, les partager en privé ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'elles ont tendance à être un peu ternes, un peu manquer de luminosité. On aurait aimé quelque chose de plus vivant de façon générale, et ce problème est renforcé par exemple si on prend des photos en basse luminosité, puisque le mode nuit ne va pas faire un énorme travail et puis va ramener beaucoup de bruit numérique dans les zones sombres de l'image. L'ultra grand angle de son côté est très bien maîtrisé. C'est vrai qu'on n'a pas trop de distorsion due à l'objectif, alors peut-être aux angles de l'image, des images un peu étirées, mais ça reste tout à fait correct. Par contre, comme avec le capteur principal, on se retrouve avec des images qui manquent un peu de luminosité de façon générale. Que ce soit sur le capteur principal ou le capteur secondaire, on se retrouve mine de rien avec un HDR plutôt bien géré, qui va par contre avoir du mal si vous lui montrez un ciel nuageux avec le soleil qui est derrière. Vous aurez un gros pâté tout gris, pas les meilleurs clichés, mais au moins de façon générale il s'en sort plutôt bien pour rehausser un peu la lumière quand il fait un peu sombre et réduire un peu la luminosité lorsqu'elle est trop forte dans les zones trop claires. Évidemment après voilà, si ça crame trop, c'est parce que vous avez le soleil dans votre capteur directement. Bon, le capteur macro, on va pas en faire des masses, hein, c'est vraiment pas fou. On se retrouve avec des images qui manquent de détails, qui manquent de couleurs, j'ai l'impression qu'elles ont un filtre jaune-gris par-dessus. Pas vraiment fou, hein. Donc clairement, c'est un capteur qui sera marrant 5 minutes quand vous allez avoir votre smartphone, vous allez prendre 3-4 fleurs en photo et puis après, il va prendre la poussière. À l'avant, on se retrouve avec un capteur selfie de 20 millions de pixels ouvrant à f2.4 et qui vous offrira finalement de jolis clichés pour les poster sur les réseaux sociaux, les envoyer à vos amis, leur montrer votre vie, votre quotidien. C'est plutôt cool, ça fonctionne bien. Le Poco F4 GT est proposé en deux configurations, comme je vous l'ai dit quand on a parlé du hardware. La première configuration proposée à 599, 499 en ce moment si vous voulez en profiter avec une offre de lancement qui offrira 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou alors la version qu'on a ici entre les mains, évidemment 100 € plus cher, proposant 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais avec l'offre de réduction, vous pouvez l'avoir pour 599 € au lieu de 699 €. Dans l'absolu, ce smartphone est très intéressant pour qui recherche de la performance, pour qui veut jouer régulièrement sur son smartphone et capable de mettre un peu de côté la partie photo. Ce ne sera pas le photophone de l'année, soyons clairs et précis là-dessus. Mais dans l'absolu, il offrira de jolis clichés qui seront utilisables de façon générale. On félicitera aussi l'idée d'avoir mis un câble coudé, ça c'est très intéressant, surtout quand on a tendance à jouer et qu'on ne sait pas trop où mettre le câble de recharge. Est-ce qu'on le fait passer entre les doigts? Est-ce qu'on le plie? Est-ce qu'on l'abîme? Bref, là c'est coudé, il n'y a pas de questions à se poser, vous allez pouvoir jouer et profiter. Les petites fonctions intéressantes rajoutées par Poco, comme les gâchettes magnétiques qui vont venir se rentrer et sortir du corps du smartphone, ça aussi c'est très intéressant. L'écran de très bonne facture, bref, un smartphone qui dans l'absolu vaut son prix et est une très bonne affaire pour qui aime jouer avec son smartphone. Voilà pour le test du Poco F4 GT, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like, l'abonnement, la cloche qui nous fait toujours plaisir. Vous retrouverez le test complet avec les benchmarks, les photos de test, tout ce que vous voulez voir dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Nacrium pour Phone Android. Ciao!